Hey hey! Salut, comment tu vas? Ça fait longtemps. Je te fais une petite vidéo, j'ai envie de te présenter l'oracle de l'arbre de vie. Je l'avais montré dans une autre vidéo, mais je ne l'avais pas utilisé. Et je le trouve magnifique et j'aime l'histoire de cet oracle. Euh, T'as qu'à rechercher toi-même l'histoire de cet oracle. Karine Branco et Virginie Medium. Voilà. La fabrication en fait de cet oracle, c'est l'histoire que j'aime bien. Je suis tombée sur le site internet et à la base j'avais acheté cet oracle dans un magasin. Oui, je l'achète dans un magasin en principe, c'est comme ça que ça se passe. Et trop rigolo, quand j'ai récupéré ma carte bleue et le ticket de caisse, je me suis aperçue qu'en fait je ne l'avais pas payé. Voilà, donc cet oracle m'était offert par le magasin, quelque part si tu veux. Je me suis dit, bah, c'est une bénédiction, hein, nous allons le prendre comme tel. Et oui, des fois on paye des trucs trop chers et des fois, on a des surprises. Donc là, c'était une surprise, comme quoi, tu vois. Et pour tout avouer, c'est pas un seul oracle, c'est deux oracles que j'ai eu qui n'ont pas été facturés. Voilà, le pourquoi du comment, je n'en sais rien. Pourtant, ils étaient bien, voilà, mis à la caisse, donnés tout ce que tu veux. Et du coup, j'ai eu aussi, je crois que c'était celui-là de mémoire. Je crois que c'était celui-là, l'oracle lusitain. C'est très beau aussi cet oracle. Alors, je te le montre. Je te montre le dos. Ouais, je sais, il y en a qui s'en fichent, qui veulent tout de suite le tirage, mais moi, je m'en fiche. J'aime bien montrer les oracles parce que c'est quand même assez sympa de les découvrir au fur et à mesure. Comme tu sais que j'adore ça, je suis friande de ça et j'ai encore des surprises qui m'attendent. Je te dirai ça dès que je vais les recevoir. Alors, l'oracle de l'arbre de vie. Eh bien, on est parti. Regarde, 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 regarde. Donc, nous avons, bah, c'est les mêmes hein, au dos. Et ici, alors j'aime beaucoup parce qu'il y a les lieux, il y a plusieurs choses. Tu vois, c'est vraiment très représentatif. Hein. Tristesse, mélancolie, blablabla. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les saisons. Alors, celle-là, elle est à l'envers. Attends. Rencontre amoureuse. Voilà. Bon, alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on fait comme tirage? On fait quoi? On fait quoi? Attends, je vais réfléchir. En même temps, je te fais une petite parenthèse. Oui, le son n'était pas bon encore dans d'autres vidéos, je sais. Écoute, voilà. J'ai pas passé de formation informatique. C'est mon ordinateur qui fait des siennes. Voilà, il paramètre un peu comme il veut, je crois. Donc là, je pense que le son est bon. Tu m'entends bien? Un, 2, 1, 2. Ouais, je vais pas crier. Et j'aime bien pour les personnes qui mettent des petits commentaires en disant, par exemple, bah oui, le son, il y a toujours une raison à tout, il n'y a pas de hasard. Et s'il y avait un son plus bas, c'est peut-être pour écouter plus dans le calme. Parce que moi, personnellement, quand je les ai réécoutées, mes vidéos, en fait, dans le calme, j'entends très bien. Et le son, même si oui, il faut le mettre au maximum, bah, j'entends ce que je dis, quoi. Donc voilà. Bon, à part ça, on va regarder un petit peu dans quelle énergie tu es. Tiens, je vais faire un tirage rien que pour toi. Rien que pour toi, là, maintenant. On va regarder ce qu'on a envie de te raconter, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de te raconter? Alors attention, il y a peut-être des choses... peut-être des vérités que tu n'as pas envie d'entendre, peut-être des choses... je sais pas, en fait, on va voir. On va se laisser guider. Alors, moi j'ai envie de savoir dans quelle énergie tu es actuellement. Je suis curieuse. Alors, dans quelle énergie tu es actuellement? Le transport. Alors, on a la carte du transport, où on voit donc un tableau de bord, le volant. On voit pas le chemin au bout, d'accord, mais ça représente la voiture. Et on a le rétroviseur, et pareil, on voit rien derrière. On voit pas devant, on voit pas derrière. Par contre, on a l'impression de contrôler. Voilà, la carte, c'est ce qu'elle veut dire. La carte du transport, c'est, tu sais, comme toi, quand tu conduis ta voiture, tu as l'impression de contrôler ton véhicule, d'aller où tu dois aller. Alors qu'en fait, il peut y avoir un accident sur la route. Il faut quand même que tu sois à l'écoute de ce qui se passe à droite et à gauche parce que tu contrôles pas tant que ça. Tu es là pour... Attends, j'ai mangé un moucheron. Tu vois, tu contrôles pas ce qui se passe. Non, c'était une poussière, je crois. Oh, mon Dieu. Paix à ton âme. Si c'est un moucheron. Non, parce que c'est tellement petit, je te montre sur le bout du doigt. Il y a un truc qui est venu dans ma bouche.
Qu'est-ce que c'est donc? Quel est le message? Bah que des fois on peut avaler n'importe quoi. Non, je rigole. Bon, alors, je reviens, on se reconcentre. Bon, tu sais que je vais la poster, la vidéo. Bah oui, vu que tu la regardes, c'est qu'elle est déjà postée. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est que... c'est qu'on s'en fiche. Ok, on est reparti. Donc ton état d'esprit, ton énergie actuellement, c'est que quelque part tu es dans le contrôle ou tu veux contrôler ou peut-être que tu es en voiture, c'est pas bien. Ne regarde pas les vidéos YouTube en voiture, d'accord? Ou alors tu gardes bien les deux mains sur le volant et concentré sur la route. Mais là dans cette carte, on voit pas la route, on voit pas derrière non plus. Donc en fait on avance quand même en se disant bon allez, je contrôle un peu mes pensées, je contrôle là où je vais, voilà. Je vais quand même regarder s'il y a un petit peu plus d'infos sur cette carte. Je sais pas pourquoi ce jeu, je l'adore. Je sais pas, je le sens bien ce jeu, je l'aime bien. Je sais pas, je ressens les intentions qui sont dedans. Je sais pas, il me rend toute, tu vois, toute, je sais pas, je suis bien avec ce jeu. Elle est folle la fille. Alors, mode de transport terrestre, petit départ, allure modérée, personne qui dirige, besoin de contrôle, trajet quotidien. Donc, tu es peut-être dans ta routine, peut-être que tu es dans un nouveau petit départ, peut-être que tu as besoin de contrôle. Peut-être que tu diriges aussi certaines choses. La personne qui conduit sa voiture a la sensation de diriger sa vie, de la maîtriser. Cela lui procure un sentiment de sécurité. Elle avance à son rythme, mais elle avance. Voilà, c'est ça. Donc, elle est aussi capable d'emmener des personnes, de les diriger. Il y a une capacité de leadership. Ah oui, je l'avais oublié sur cette carte. Effectivement, une capacité de leadership. Voilà, donc si tu te posais une question, oui, tu as la capacité de guider des personnes. Ok? Alors, en coupe. Alors, en coupe. Attends, comme elle était comme ça, on a la femme blonde. Bah oui, c'est moi, c'est normal. Et on a l'indépendance ou la solitude. En fait, finalement, j'ai envie de te dire, la solitude et l'indépendance, c'est positive, et il y a d'autres personnes qui vont penser, ou qui vont en tout cas ressentir que la solitude ou l'indépendance, c'est triste, ou c'est triste. Voilà. Se sentir seul et être indépendant dans quelque chose, c'est voilà, ne pas... Donc on voit qu'en fait tu mènes ta barque. Voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu mènes ta barque à l'allure, à ton allure. Voilà. Alors, de quoi tu as envie en ce moment? Je t'ai dit, j'étais curieuse. Hein. De quoi tu as envie en ce moment? Puis moi, je vais un peu te booster et t'aiguiller. Alors, de quoi elle a envie, ma petite souris là qui regarde? De quoi tu as envie en ce moment? Alors, on va regarder sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan... alors, quand je dis personnel, c'est entre toi et toi, hein, et le plan sentimental. Alors, sur le plan professionnel, oulalalala, oulalalala. Alors, sur le plan professionnel, on a la carte de la pomme. Alors, tu as deux côtés. Hein. Tu as la pomme, petite maladie, tu vois, ici. Et là, tu as la pomme pourrie, quoi, la maladie plus grave. Alors, sur le plan professionnel, je vais tirer une deuxième carte. Tiens, je vais tirer une deuxième carte. J'ai l'impression que sur le plan professionnel, tu as envie de voir l'envers du décor. Tu as envie de soit quitter quelque chose et de recommencer, soit de quitter complètement et de recommencer, mais effectivement dans autre chose. Soit d'assurer tes arrières, c'est-à-dire ouais, de te protéger, d'évincer, de mettre de côté, d'éliminer tout ce qui pourrait être néfaste à ta petite entreprise. C'est un peu ça, tu vois. Ah ben tiens, elle veut sortir celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu veux sur le plan professionnel? J'ai l'impression que tu veux ouvrir une brèche. Alors, on va regarder. Petite maladie, ce qu'elle nous dit. La pomme. Ce que tu veux sur le plan professionnel. Qu'est-ce que tu veux sur le plan professionnel? La pomme nous représente, elle symbolise nos faiblesses, nos tourments que le corps traduit par la maladie. Sur la carte, la pomme avec le vert en bas, carte à l'endroit, voilà, signifie souci de santé sans gravité.
Euh, Alors, t'attires à quoi? T'attires quoi à toi? Ouais, c'est ça. T'attires un changement, une fin, quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un cycle là qui va se terminer ou qui se termine. T'as envie de passer peut-être à autre chose, d'embrayer la vitesse supérieure, parce que t'attires peut-être des énergies qui ne te conviennent plus ou qui ne sont pas faites pour toi, ou tu veux passer à autre chose, tu veux monter en level, d'accord? Ouais, elle est belle cette carte, regarde, le changement, la fin, tu vois, et on a la mort en dessous. Donc, t'es pas encore mort puisque t'as un cœur, tu vois. Si c'était comme ça, c'était pour te dire c'est fini, ton boulot est terminé. Non, non, mais sans blague, tu vas pas mourir évidemment. Pas tout de suite encore. En même temps, je le sais pas. Tu me le diras quand tu seras de l'autre côté ou pas. Bon, on va arrêter parce qu'on est sur un terrain glissant. Changement. Ah ouais, il faut bien rigoler un petit peu, hein. Bon, il y a toujours un cœur là, tu vois. Donc, il y a toujours quelque chose qui te tient à cœur, mais il y a une espèce de d'envie d'évolution, de passer à autre chose, d'enlever les pommes pourries qu'il y avait dans ton entreprise, peut-être. Voilà, les choses en tout cas qui ralentissaient ou qui n'étaient pas finalement en vrai raccord avec toi-même. Et si tu n'en as pas conscience, bah ça va se faire progressivement parce que de toute façon, c'est ton inconscient qui appelle tout ça. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'un dit d'autre? Ouais, c'est ça, c'est le reflet de notre psyché. Donc, psyché, psyché, comme tu le sens, comme tu veux. Euh, Il y a un tournant. Euh, je sens un tournant ou un retour, un turnover. Par rapport à quoi? On va regarder. Par rapport à quoi? Ah ah. Il y a eu la déception, j'ai l'impression, dans le professionnel, au niveau d'une amitié, au niveau de la fidélité, au niveau de la compassion, au niveau d'une empathie, au niveau d'une télépathie, même j'ai envie de dire, parce que le dauphin, c'est ça. C'est beaucoup de compassion, d'empathie, ok, repeat after me, de télépathie, de transmission, de reconnaissance de l'autre. Euh, ouais, il y a peut-être carrément des gens là qui veulent changer de secteur, d'activité, complètement. Suite à un burn-out, suite à un problème de santé, clairement, suite à quelque chose qui t'a dégoûté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a dégoûté, t'as dit, bon ok, ça me plaît toujours ce métier, mais je veux changer, je démissionne, je m'en vais, parce que ça m'a bouffé jusqu'à l'os, quoi. C'est bon, c'est terminé, j'ai fait la part de mon boulot. Maintenant, je veux être vraiment dans une ambiance plus sereine, plus fluide, plus profonde, plus amicale, plus fidèle à moi-même et plus en transparence. Voilà, c'est ce que je ressens. Effectivement, tu ne trouves plus. Il y, a- il y en a pour certains, hein, ça va parler, il y en a pour certains où ils ne trouvent plus de trucs à. Comment dire ça? J'allais dire. Non, ça va pas. Ils trouvent plus de. Ouais, j'allais dire de nourriture. Alors, c'est pas genre pique-assiette, mais il y en a certains qui regardent la vidéo ont l'impression de ne plus avoir de motivation en fait là-dedans et qu'il y a peut-être même quelque chose qui s'est vraiment fissuré, brisé. Ah bah oui, c'est la fissure, tu vois, donc je dis fissuré. Ouais, comme si on avait tout mis, tout donné, et qu'il faut se renouveler, passer à autre chose, quelque chose de plus doux, de plus sympa. Bon, et ben en même temps, c'est bien, hein, souvent, si on termine une année par un nouveau départ, un nouveau travail, etc., c'est bien. Enfin, c'est bien ou pas, hein, on s'en fiche, mais là, on parle de séparation, de difficulté, effectivement. Sur cette terre aride, aucune vie ne peut naître. Là, c'est un manque de nutrition, peut-être que tu t'ennuies aussi, peut-être que tu t'ennuyais hein, à ton travail, ou qu'il y a quelqu'un, un collègue sympa et tout, qui est parti, et puis tu as l'impression que, voilà, que, tu vois, il y a plus d'intérêt, voilà, où ton poste est triste, quoi. Et la boîte de conserve en accentue la misère. Voilà, la misère, la solitude, le désespoir, la stérilité. Quelque chose qui n'avance plus là sur ton plan professionnel. Pour combler la fissure, il faudra puiser dans sa force intérieure, sa patience et son ingéniosité. Bon, écoute, si tu puises dans ta patience, dans ta force, dans ta ingéniosité, qu'est-ce que tu vas voir émerger pour ta vie professionnelle de positif? La tristesse, la mélancolie. Ok.
Alors, on va demander une carte supplémentaire pour voir exactement ce que ça nous dit. D'accord. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est que si tu acceptes effectivement qu'il faut te renouveler, si tu arrêtes le combat, la lutte, de devoir prouver qui tu es, de devoir prouver une place que tu as, etc., etc., alors qu'en fait, tu n'es plus à ta place, clairement, au niveau professionnel, ou en tout cas, ça te nourrit plus suffisamment, ou ça manque d'un truc, ça manque de quelque chose, tu vois, de ça, quoi. Ça manque de ça, quoi. Ça manque de quelque chose de beau, de lumineux, de profond. Voilà. De silencieux aussi, peut-être. Euh, eh bien, ce que je ressens avec cette carte, euh, ce qui arrivera à toi, oui, bah ok, c'est peut-être la tristesse, la mélancolie de ne plus faire ça, parce qu'on voit que ça te tenait à cœur. Hein, on voit que c'est quelque chose que, quand même, que tu aimais, d'accord. Mais ça veut dire aussi que tu es en train de passer un nouveau cap, que tu es en train aussi de quitter quelque chose du passé. Ça veut dire que certainement ce travail était lié à une histoire peut-être du passé. Et le fait de passer à autre chose, euh, eh bien, tu vas squeezer cette mélancolie, cette tristesse que tu nourrissais peut-être régulièrement. Euh, d'accord, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors oui, tu peux passer par une étape de tristesse où tu te sens pas bien, ou ça, c'est possible. Mais n'oublie pas que les larmes purifient l'âme. Il faut évacuer, hein, pour purifier. Donc, si tu n'acceptes pas... attends, parce que... Alors, quel est le conseil? Moi, je vais regarder. Bah, le conseil, c'est la santé, l'énergie, le cœur. D'accord. Parce que là, c'est lié pour, peut-être, toi qui me regardes, lié peut-être à ta santé. Hein. C'est que des fois, bah, on rêve de faire, je ne sais pas, un métier, mais notre santé ne nous le permet pas. Euh, et donc, si ça ne te le permet pas, c'est peut-être parce que, justement, euh, il serait préférable que tu soit dans un autre lieu. C'est pour ça que j'ai tiré la carte de la mer. D'accord. Soit près de la mer. Why not? Mais en tout cas, ouais, moi j'ai la nature aussi. Hein. Tu vois, l'arbre se nourrit du cœur. Et grâce à la nutrition du cœur, l'arbre fait des feuilles. Grâce à ces feuilles, la nature sauvage peut venir créer un nid et fonder une famille. Alors, il y en a pour qui certains devront partir d'un lieu et ça crée une mélancolie. Hein, d'un lieu, je ne sais pas moi, peut-être que tu travaillais dans les îles et puis ben, on t'annonce que tu ne dois plus, tu dois déménager, j'en sais rien moi, hein, il y a plein de cas là, différents. Et ça peut provoquer une espèce de mélancolie. Mais là, on te dit, il faut que tu lâches. Faut que tu lâches, c'est pour ta santé. D'accord. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de rester dans le passé ou dans la mélancolie. Parce que bah, voilà, ce qui vient à toi, c'est ça. C'est un déménagement. Ce qui vient à toi, c'est ça. Donc clairement, il ne faut pas que tu t'attaches au passé en te disant ah, bah, je vais pas trouver mieux ou je vais y perdre si je quitte ce travail parce que j'y ai mis beaucoup mon temps, mon ceci, mon cela. Ben voilà, tu vois, quand je dis j'ai mis beaucoup mon temps, voilà, j'ai passé beaucoup de temps. En fait, c'est que tu as peur de quoi? C'est que tu as peur de trop de calme. T'es pas habitué à trop de calme. Mais n'aie pas peur, ça va bien se passer. T'as peur peut-être d'une période de si tu travailles pas, peut-être que tu es une personne hyperactive et que bah, quand tu te retrouves un peu dans le creux de la vague, ou sans travail ou sans rien, bah, tu te dis oh là là, mais mince quoi, je suis triste et puis j'ai rien à faire et puis je vaux rien et puis je sers à rien et puis stop, stop, l'univers s'il te met cette épreuve à traverser. C'est pour que tu t'engages sur autre chose et surtout avec le cœur et pour toi-même.
et surtout pour ta santé. On me le rappelle encore, hein. Normalement, on ne parle pas trop de santé dans les cartes, mais là, on parle vraiment pour ta santé. Alors, ça peut être ta santé mentale, comme ça peut être ta santé physique, comme ça peut être la santé de ton couple, la santé de ta famille aussi. Là, on me dit que tu es quand même dans un espèce d'épuisement, hein. Une espèce d'épuisement. Voilà comment je parle. Tu es dans une sorte d'épuisement qui, petit à petit, c'est pas l'oiseau fait son nid, c'est petit à petit, le verre pourrit la pomme, quoi. Tu vois? Donc, donc, à toi de réfléchir, hein, c'est comme tu veux, mais à un moment donné, quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste, on n'attend pas l'arrache de dents, parce que sinon, là, on est sûr de l'arracher la dent. Mm. Donc, moi je dis ça, je dis rien, après tu vois comme tu le sens. Euh, Allez, une dernière sans. Ouais, c'est une question d'argent. Tu as peut-être. En fait, Attends, la peur est liée à quoi? La peur est liée à. Ah, d'accord. La peur est liée à une personne rattachée à toi. Alors, ça peut être ton partenaire, ça peut être quelqu'un à qui tu dois de l'argent, un banquier, un crédit, une dette, des enfants. En fait, peut-être que tu as peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour satisfaire quelqu'un ou où il y a quelqu'un qui te culpabilise peut-être aussi en te disant ah oui non mais attends l'argent ouais c'est ça tu vois parce que j'ai quelqu'un et j'ai la colère donc n'oublie pas que c'est si une personne te dit ah non faut pas que tu t'arrêtes de travailler sinon on va être financièrement ça va être la galère je suis pas sûre que ce soit la bonne solution parce que toi tu vas te rendre malade et en étant malade tu risques pas de gagner beaucoup d'argent non plus hein, en étant peu productive ou en étant dans une énergie basse. Mais n'oublie pas que la personne qui te dit ça en face, c'est une colère que tu as contre toi de te dire mais je ne vaux pas assez. Là, tu manques de valeur pour toi-même. Donc c'est pour ça que l'univers te pousse franchement au retranchement, au calme et puis qui te met un gros blocage là comme ça comme la montagne sur ton chemin au niveau professionnel. Donc clairement si tu te sens dans ce cas-là, eh ben écoute, prends le temps de créer un projet dans ta tête. Visualise-toi dans un an. Voilà, visualise-toi dans un an. Tu es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Dans l'idéal. Prends une petite baguette magique. Imagine. Elle est pas là ma baguette? Non. Allez. Tu prends ton pompon, ton stylo pompon magique. Voilà. Et tu fais magie, magie. Dans un an, je me retrouve en Laponie, en train de faire des conférences autour des aurores boréales, avec un feu de cheminée. Et 6 mois à Laponie, 6 mois je suis à Bali, ou en Indonésie, ou au soleil, ou peu importe. Et je fais ça. Alors, c'est bien hein, de rêver aussi, d'accord? Il faut se projeter, mais il faut aller de plus en plus concrètement dans le projet. Ok, mais tu feras quoi? Tous les jours, tu feras quoi? Tu te lèveras à quelle heure le matin? Et tu feras quoi? Et comment? Voilà. Et pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ok? Bon, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour pour le professionnel. Euh, Bon, en tout cas, tu t'envoles tout doucement vers ton avenir. N'aie pas de crainte à avoir. Il faut vraiment que tu lâches prise, sur tes conditionnements, sur tout ce que peut te dire les personnes qui sont encore conditionnées dans un travail, métro, boulot, dodo. Ok, parce que c'est pas ça la vie. S'il te plaît, c'est pas ça la vie. C'est pas métro, boulot, dodo. Je te jure que c'est pas ça la vie. Bon, voilà. Alors, ensuite, c'était quoi déjà la question première de base je sais même plus. Ah oui. Quelle énergie en ce moment entre toi et toi? Ok. J'ai la carte du personnage, donc de l'homme. Donc tu es face à tes choix, face à tes responsabilités, face à toi-même. Tu es en train de te regarder dans le miroir, tu es en train de te dire, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réaliser? Quelle est la réalité? Quelle est ma réalité? Quels sont mes rêves? Bon, bref, tu es en train vraiment de te poser des questions. Tu es un peu dans le brouillard, un petit peu dans l'errance. Voilà. Ok. Donc le conseil qu'on te conseille, du conseil qu'on te conseille, quoi. Non mais allô. Je vais faire une vidéo de 3 heures. Attends, il est quelle heure? Ouais. Eh bien, c'est de trouver un métier. En fait, de regarder quelles peuvent être tes passions. Euh, Tu vois, comme les abeilles et le miel. Alors, la 52, le conseil. Allez, on va regarder la 52. Comme ça, je révise un petit peu mes cartes avec toi. J'adore, regarde, regarde. Le petit livre, t'as vu, il y a un petit livre comme ça, puis petit explicatif. Puis là, de temps en temps, quand il y a des correspondances avec d'autres cartes. C'est génial. Voilà, voilà. Et c'est un cadeau de moi à moi.
Donc, je me tirerai une petite carte à la fin juste pour moi, pour me remercier de m'avoir offert ce cadeau que, en plus, je n'ai pas payé. Qui m'a été offert par l'univers, n'est-ce pas? Bon, ne t'inquiète pas, c'était un grand magasin, ils ont de quoi... Bon, bref, on continue. Le conseil, l'abeille donne le meilleur d'elle-même. Bon, voilà, le conseil, c'est donne le meilleur de toi-même, ok? En parfaite ouvrière, en symbiose avec ses congénères, elle connaît son devoir et participe au travail pour nourrir et construire l'édifice collectif. Donc soyons soudés, soyons solidaires. Nous avons tous quelque chose qu'on peut offrir aux autres que d'autres auraient besoin. D'accord. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... À partir du moment où tu aimes ce que tu fais, eh bien, ça match, quoi. L'alvéole représente le métier, celui qui nous fait vivre, celui que l'on subit ou qui nous épanouit. T'as envie de subir ou être épanoui? Choisis. Elle peut être aussi un apprentissage, une formation dans le but futur d'exercer un métier. Donc le conseil, ça peut être aussi formation, va te renseigner, demande de l'aide, fais une formation, blablabla, blablabla, t'as compris. Allez, on va faire le sentimental, là, amour. Dans quelle énergie tu es au niveau sentimental? Ah, mais quel bonheur! Ah, mais quel bonheur! Tu es dans la réussite. En tout cas, célibataire, parce que je te vois venir. Ouais, bah alors moi, je suis pas du tout dans le bonheur, hein, je suis pas dans la réussite. Hein. Si tu es dans une émanation solaire extraordinaire qui commence à se développer si tu ne le vois pas. Parce que déjà, si tu es devant moi et que tu arrives à me supporter au bout de 26 minutes et que tu es toujours là, je t'assure que c'est un côté solaire intérieur. Ça, c'est certain. Je te l'affirme. Donc, c'est pas forcément l'amour tantrique hein, dont je parle, l'amour sentimental. C'est déjà l'amour des autres, l'amour des gens, l'amour de la life, quoi, tu vois. Donc, si tu vibres ça, bah, j'ai envie de te dire bien, parce que si t'es célibataire, par exemple, ou qu'il y a des complications dans ton couple, bah écoute, il y a quelque chose de beau, il y a une issue, il y a une possibilité de communiquer, il y a une possibilité d'y voir plus clair, il y a une possibilité de mettre un peu de... j'allais dire du citron, tu vois, ça me fait penser au citron, tu sais, un petit peu d'acidité pour un petit coup de peps, voilà, pour réveiller, tu vois. Donc voilà, c'est pas tout va bien, tu es dans une énergie en tout cas de réussite où tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de réussir, tu as envie pourquoi? Moi j'ai envie de savoir pourquoi tu as envie. Pourquoi tu as envie? Parce que tu veux t'as envie de quoi? Bah tiens, à toi de l'interpréter. Bah oui, de longueur dans le chemin. T'as envie d'un chemin sans embûches. La carte de la longueur et le chemin. Enfin, la carte du chemin, en fait, on te parle de longueur, mais regarde, de quelque chose de long, tu as envie de quelque chose de long, mais sans embûche. Tu vois, parce qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas d'entrave à ce chemin. Il est so beautiful. Voilà. C'est, j'allais dire le quart d'heure, mais non, on est déjà... C'est la 27e minute, Aurélie Magnétique. Voilà. Bon, bah écoute, t'es dans une bonne energy, j'ai envie de te dire, parce que déjà, quand tu projettes d'avoir... voilà, d'avoir une longue route avec quelqu'un, et bah écoute, c'est positif, c'est positif. Qu'est-ce qui arrive à toi? Qu'est-ce qui arrive à toi? Alors, le secret. Je te dis le secret parce que j'ai tiré la carte de l'iceberg, mais en verlan. À l'envers, c'est-à-dire que la partie la plus cachée, sous l'eau, donc c'est le secret, parce que sinon là c'est un obstacle, là c'est un petit obstacle, là c'est un gros secret. Donc ce qui vient à toi c'est le secret. Oui d'accord, mais c'est lequel secret? J'ai envie de savoir moi, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Le secret c'est la joie. Alléluia. J'aime bien les secrets comme ça. Bon c'est la plage. Peut-être que tu vas aller à la plage. En tout cas, il y a la joie, la gaieté et on voit aussi un bien-être. On voit une jeune femme qui regarde son enfant jouer paisiblement, qui est fière, qui est contente, qui est sereine. Et on a, je dis ça, je dis rien, c'est la carte 11, la plage, la playa. 1 et 1 égale, bon, 3 apparemment. Mais bon, 1 et 1 font 2, donc bon, à moins que tu sois polygame et que tu en veuilles plusieurs, non, tu serais pas sur ma chaîne, peut-être pas, je pense pas. Euh,
Je raconte que des bêtises aujourd'hui. Donc, le secret, c'est la joie. Le secret, ce qui arrive à toi, c'est qu'il va y avoir une belle joie. Une belle joie de la naissance de quelque chose. Et ça, c'est la naissance, tu vois, on voit des petits pétales. Naissance par la douceur. Tu vois, l'œuf qui naît dans le chou. Tout à fait. Et on a les pétales de rose. Donc, ça va être la surprise. On veut vraiment, il y a vraiment une surprise. Le terme de secret, là, dans cette carte, c'est plutôt le côté surprise. Donc, ce qui veut dire que pour certains, certaines célibataires, notamment, ou couples où ça se passe pas très bien, eh bien, il y en a un des deux qui fait un effort, qui est en train de préparer quelque chose pour te faire plaisir, qui veut faire des efforts, qui va bientôt sortir de sa coquille. Et pour les célibataires, ça peut être une rencontre, hop là, comme ça, par magie. Tu vois, j'allais sortir ma baguette magique, mais non, c'est pas. Voilà, par le stylo à pompons, voilà. Donc, ok. Et qu'est-ce que ça va te procurer? Bah, ça va te faire retomber dans l'enfance. Tu vois, on a la carte de la petite fille. Donc, qu'est-ce que ça va te procurer? Ben, voilà, ça va te faire revenir à ton enfant intérieur, certainement, et voyager. On a la carte du voyage. Alors, le bateau, je vais quand même la lire, la carte. Ça va t'apporter quoi? Ça va te faire quoi? C'est la question que j'ai posée, 44. 4-4, c'est la stabilité aussi. On parle du transport, on a un beau bateau, peut-être que tu vas partir en croisière. Hein. Tu vas te laisser porter, voilà, c'est le départ, c'est le voyage. C'est la carte du voyage aussi, de la traversée, d'une allure modérée. Prendre le bateau, c'est prendre le départ, un nouveau cap. Avec le bateau, on emporte toutes nos affaires, notre culture. C'est une histoire ou un déplacement qui s'inscrit dans un temps assez long, le temps de la traversée. Tu te rappelles? C'est ça que tu voulais? C'est ça que tu vibrais? La longueur d'une relation? Alléluia! On se laisse porter, on prend le temps de respirer l'air frais de l'océan. Voilà. Bon, il n'y a pas d'association là pour les cartes. Bah écoute, ma foi, allez, le conseil pour tout ça. Non, la carte pour moi, tiens. Je me tire une carte pour moi. Bon, allez, je me dévoile. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-haut? Un petit message pour moi. Oh oh! Solitude et indépendance. D'accord. Le désert. Alors pour moi, ça va pas marcher. Pour moi, je vais rester dans le désert. Dans ma cahute. Attends, je vais tirer une deuxième carte. Le désert. Ah oui, vraiment, hein. En plus, on insiste. Oui, l'enfermement, la grotte. Alors, je vais faire un petit appel. Sortez-moi de ma grotte, s'il vous plaît. Il y a des messages subliminaux hein, dans cette vidéo, hein, je crois. On n'en dira pas plus. Alors, 62. Bon, je vais prendre le large toute seule, peut-être. Hein. Peut-être que je vais aller voyager toute seule dans ma Laponie, voir mes aurores boréales. N'hésitez pas, mettez-moi un petit don dans ma cagnotte, s'il vous plaît, que je parte le plus tôt possible. Voilà. Alors, et puis ceux qui veulent plus me voir, mets-moi quelque chose dans ma cagnotte. Je partirai, je te jure, je m'en irai. Solitude, isolement, tristesse, indépendance. Le désert vous entoure, il vous laisse face à vous-même. Il vous reste à décider de quelle manière vous désirez en sortir. Je me fous à poil devant toi, t'as vu? Vous pouvez aussi être quelqu'un qui aime la solitude et en a besoin. Ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et j'en ai vraiment besoin. Moi, j'aime ça. Bon, pas être tout le temps tout seul et dans la solitude. Mais vous inquiétez pas, je reçois déjà beaucoup de messages de votre part. Donc, me dites pas, oh Aurélie, t'es toute seule, tu vas pas bien, tu veux parler et tout. Vous inquiétez pas, je me parle beaucoup. Je me fatigue déjà moi toute seule. Bon, par contre, s'il y a un joli cheval blanc avant le prince, parce que je préfère le cheval, n'hésitez pas à me l'envoyer. Bon, pour le moment, j'ai pas encore la place, mais ça viendra. Alors ensuite, et la carte de l'enfermement, écoute, histoire de bien mettre le couteau dans la plaie, bah écoute, hein, oui, enfermement. Je suis dans ma grotte, je ne sais pas, je vais écouter le message, et pour toi aussi, parce qu'il est aussi pour toi si t'es là. Eh oui, te fous pas de moi. On est un peu dans la même galère. Alors, c'est pas une galère, n'est-ce pas? C'est la solitude, on aime la solitude. La grotte. Enfermement, étouffement, isolement. La grotte est un lieu sombre et humide. La vie n'y est pas abondante. Si elle est profonde, les odeurs terrestres n'existent pas. L'obscurité est prépondérante. C'est un endroit où l'on n'est pas à son aise, pas à sa place. Votre esprit tend à retrouver la liberté que nous impose ce lieu. Mais la grotte n'est pas fermée. Il existe toujours une sortie.
encore faut-il la trouver. Bon, on va terminer quand même par une dernière carte quand même, ok? Ah bah écoute, il y a deux cartes qui ont sauté. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Eh bien, par rapport à le jeune homme et la rencontre amoureuse. D'accord, donc... Alors, la rencontre amoureuse et le jeune homme, donc une personne soit plus jeune, soit une personne un peu immature. Et la rencontre amoureuse, alors quand nous tombons amoureux, alors on parle de rencontre amoureuse, de sensation de légèreté, de bien-être, d'être dans les nuages. Quand nous tombons amoureux, tout à coup, la vie nous apparaît différente, colorée, joyeuse. Notre aura s'illumine. Alors comme tu sais que je suis déjà joyeuse, peut-être que ce que tu ne sais pas aussi, c'est que j'aime ma solitude pour profiter de ma légèreté au niveau sentimental. Enfin, d'une rencontre amoureuse. Non, non, parce que je ne suis pas volage. Mais bon. Enfin bref, j'essaye de mettre un peu plus de suspense. Quand nous tombons amoureux, tout à coup, la vie nous apparaît différente, colorée, joyeuse. Ouais, non, je suis pas d'accord, parce que là, je suis pas d'accord, les filles, hein, avec ce que vous avez écrit. Bon, elle nous apparaît différente, d'accord. Mais colorée joyeuse, non, pour moi, elle est déjà colorée et joyeuse. Bon, bref, notre aura s'illumine. Le monde est beau, le monde est rose. Cela ne nous empêche pas pour autant de nous poser les questions. Est-ce que cette sensation d'euphorie va durer? Est-ce que je vais continuer à me sentir sur un nuage? Cette carte représente tout ce que l'amour apporte de bon dans une nouvelle relation. La femme et l'homme se font face, s'observent. Les sentiments naissent. L'îlot est fertile. Mais il y a des choses que nous ne connaissons pas encore qui sont cachées par les nuages. Et oui, il y a du mystère dans ma vie. Hein. Bon, en fait, ça rejoint la même chose que là, hein, c'est-à-dire secret, naissance de joie, et puis voilà, d'une longue histoire. Bon, et ben je te raconterai mes petites histoires, l'épisode 52 d'Aurélie Magnétique, et de ses expériences de vie. Pour le moment, je continue à avancer sur mon chemin. N'hésite pas à me dire... N'hésite pas à me dire quoi, tiens. N'hésite pas à me dire ouais, ce que tu en as pensé, si ça a vibré, s'il y a des choses qui ont résonné, si tu as rigolé, si tu as pleuré, si tu m'as insulté derrière la vidéo en même temps, parce que on sait jamais, peut-être que si ça te fait du bien, si tu as envie de... Bon, bref. Bon, allez, j'arrête parce que... Recentre-toi, Aurélie, recentre-toi, t'es parti loin. Bon, en attendant, je vous fais des bisous et je vais me reposer à la campagne. Oh là là, bon allez, je vous fais des bisous, je vous adore mes loulous, merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour votre énergie, merci pour vos partages, merci pour tous les commentaires, je les lis, j'adore, vous me faites rire, je les prends plein dans le cœur, merci, 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 merci. Gardons le cap, la vie est belle, elle est déjà colorée, il suffit juste de regarder. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.